donc Nora Renaudin, j'ai 23 ans. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, je suis formatrice BAFA à Léo-Lagrange depuis 6 ans et demi. Auparavant, j'étais enseignante et j'ai fait beaucoup de colonies de vacances, comme on disait avant. Moi, je m'appelle Karine, je suis responsable et formatrice de BAFA à Léo depuis 2008. Donc moi, j'ai fait des études, d'abord une licence STAPS à l'Université de Rennes 2 et un master sciences de l'éducation à l'INSPE de Rennes. J'ai passé mon BAFA à 17 ans, ça m'a mis le pied à l'étrier, j'ai eu des très belles expériences en séjour de vacances et ça m'a donné très envie de transmettre mes connaissances aux futurs animateurs. Donc c'est pour ça que je suis devenue formatrice BAFA chez Léo-Lagrange dans le secteur de Saint-Nazaire. Je fais un lien avec ce que je vois à l'université pour leur transmettre les savoirs. On parle un petit peu de harcèlement, de laïcité. Je trouve que c'est des sujets qui sont nouveaux et que moi j'apporte aussi avec le peu d'expérience que j'ai et le fait que je sois encore jeune. Ça permet aussi d'avoir un regard peut-être plus en phase avec les stagiaires et c'est toujours un plaisir de transmettre des choses. J'ai pour principe de toujours dire c'est la transmission qui m'intéresse. Transmettre un jour mais apprendre toujours parce que j'apprends énormément de mes collègues, des jeunes avec lesquels je travaille. C'est très enrichissant de tout point de vue. J'avais envie de transmettre aux stagiaires mon savoir, mon envie, ma motivation à faire ce métier d'animation que je fais tous les jours par passion. Le contact avec les enfants qui est très enrichissant. On leur propose diverses activités, des grands jeux, des petits jeux, des activités manuelles, des activités sportives. Et en même temps en place des projets d'animation structurés et sécurisés en même temps. Il y a trois grandes familles de critères. Il y a d'abord les savoir-être, ensuite il y a les savoir-faire et les savoirs. Et c'est pas innocent si les savoir-être sont en premier, parce qu'on peut avoir tous les savoirs et les savoir-faire du monde. Si on n'a pas les savoir-être qui vont ensemble, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. En priorité, les savoir-être, donc la bienveillance, l'écoute d'autrui, ne pas se couper la parole, prendre en compte ce que l'autre dit. Toutes ces choses-là sont des choses importantes. Et pour pouvoir travailler en équipe, il faut pouvoir s'écouter, échanger, se confronter sans s'affronter. On demande aux stagiaires de réaliser plusieurs choses, dont un planning que vous pouvez voir juste ici. Donc on leur demande de faire le planning de la semaine. On peut faire un visuel sur la journée de jeudi par exemple. On a eu l'occasion de faire des petits temps d'animation. On a fait plusieurs modules dont le harcèlement, le handicap. Et ce matin et cet après-midi, on a utilisé un outil qui s'appelle Promenons-nous dans les lois, qui est un outil qui a été inventé par une formatrice de Léo-Lagrange et qui permet aux stagiaires de réviser la législation. Dans le cadre de la formation BAFA, on demande plusieurs choses aux stagiaires, notamment de créer des fiches techniques sur ce qu'on appelle la connaissance de l'enfant, donc les 3-6 ans, les moyens, les plus grands, les adolescents. Je vous présente l'outil qui a été conçu par Anne-Marie, c'est Promenons-nous dans les lois. C'est un outil collaboratif avec des images qui permettent aux stagiaires de comprendre les législations, le taux d'encadrement, ce qu'on a le droit de faire, pas de faire en ACM. Voilà. Donc ils ont une première carte comme ça et ensuite on va imager avec une sorte d'exposé et ils sont libres sur la forme. Le BAFA a pour but d'entraîner les futurs animateurs aux activités qu'ils auront à proposer aux enfants qui seront donc sous leur responsabilité. Donc tout ce que l'on fait, il faut qu'ils le prennent comme un entraînement. Il y aura des moments où ils se sentiront un peu en échec, mais c'est pas grave parce qu'on est là justement pour analyser les choses et voir pourquoi, par exemple, une animation, une activité n'a pas fonctionné exactement comme on l'avait envisagé. Notre objectif, c'est d'apporter un maximum de pratiques, d'informations. On dit toujours, vous connaissez certainement la maxime qui dit « si tu me le dis, je l'oublierai, si tu me le montres, j'ai des chances de m'en souvenir, mais si tu me le fais faire, c'est sûr que je m'en souviendrai. » Et c'est dans cet objectif-là que l'on travaille. L'Obsadrafa, c'est un outil pour préparer les GTA, donc les grands temps d'animation par exemple. Et ça permet de ne rien oublier, à la fois de préparer l'activité, la sensibilisation au départ.
Ça permet aussi de voir quels sont les objectifs de l'animation, parce qu'il y a toujours des objectifs. Et le projet, de mettre en lien avec le projet pédagogique. Je suis en train de dessiner le petit chaperon rouge. On va faire une représentation mardi du petit chaperon rouge. Et vu que les enfants ils sont plutôt visuels et ils ne savent pas encore lire, parce que nous on a un public de 3-6 ans, donc on fait plutôt des affiches, quelque chose dans le visuel, quoi. Chez Léo Lagrange, on a des petits livrets qui s'appellent Les petits citoyens. Il faut que je vous en mette à disposition, j'en ai quelques-uns. Et il y en a un notamment qui est sur les droits de l'enfant. J'ai choisi la formation BAFA pour être animateur. C'est un de mes métiers que je voudrais faire plus tard. J'ai choisi de faire le BAFA parce que ça permet de devenir animateur et c'est un travail qui me plaît. Travailler avec des enfants l'été, se faire un petit peu d'argent pour ses études, c'est quand même relativement plaisant. Partir en colonie avec des enfants, avoir une ambiance entre animateurs, ça a l'air plutôt sympathique. Mon but, ce serait d'être animatrice cet été. Donc, grâce à la formation, déjà, on a appris beaucoup de connaissances, de choses. Ça m'a libérée en quelque sorte. J'ai moins peur de mener une activité toute seule. J'étais un peu timide quand même de base. Donc, ça m'a aidé quand même à apprendre sur moi. Après, cet été, donc, si je peux être animatrice, donc mener des activités seule avec des enfants selon les âges, du coup, on a appris à qu'est-ce qui correspond comme activité à leurs différents âges. Apprentissage. Joyeux. Amusant. Ludique. Convivial. Divertissant. Pertinent.